On le voyait partout sur le BookTok, tout le monde l'adorait, moi j'ai pas du tout. Et là il y a encore des trucs plus bizarres qui se passent. Je sais pas comment j'ai fait pour lire autant de livres, mais j'ai réussi. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un bilan lecture. Alors je sais, j'arrive après la guerre, voilà, ça fait déjà un mois que l'année 2026 a commencé, mais avec les examens j'ai pas pu tourner cette vidéo, donc je vous la fais maintenant, mon bilan lecture 2025, et il y a beaucoup de livres, donc préparez-vous. Prenez-vous un café, un thé, ça va durer. Je ne vais pas faire un grand résumé, un grand avis. Je vais vous dire vite fait qu'est-ce que j'en pense du livre et on va passer au prochain. Si vous voulez un avis plus détaillé sur un livre, écrivez-moi en commentaire le livre qui vous intéresse et je vais vous donner mon avis. On va commencer et on va faire mois par mois. Donc on va commencer par le mois de janvier 2025. Le mois de janvier, j'ai lu 5 livres. C'est quand même beaucoup. Je m'attendais pas à lire autant, sachant que l'an dernier j'ai lu 20 livres. Cette année j'en ai lu 60 et quelques. Ça fait une sacrée différence. On va commencer donc par vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci et mon avis. Le premier livre que j'ai lu en janvier, c'était Le Soleil de minuit et ça a été une grande déception. On le voyait partout sur le BookTok, tout le monde l'adorait, moi j'ai pas du tout aimé. C'est un livre un peu enfantin, voilà, ça parle de montre-moi ta culotte, ah c'est une culotte d'Harry Potter, j'ai pas kiffé. Voilà, c'était très enfantin. Je m'attendais que ce soit une écriture pour enfants, mais à ce point, voilà, ça m'a un peu déçue. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'était Regretting You. Je savais pas encore qu'il y allait un film qui allait sortir, mais du coup, je l'ai lu avant que le film sorte. Alors, j'ai mis 4 étoiles à ce livre. Ce livre parle de une mère et une fille qui passent par un deuil. Elles perdent toutes les deux quelqu'un de très cher à leur cœur. Et du coup on va suivre un peu leur histoire, leur avancée, de comment elles vont arriver à surmonter ce deuil, de comment elles vont arriver à retrouver l'amour après cette perte. Et il y a un plot twist, il est un peu attendu. Mon copain, quand on allait le regarder le film, il a deviné le plot twist dès le début, mais ça l'a quand même choqué. Et moi aussi, en lisant les livres, ça m'a quand même un peu choqué le plot twist. Donc c'est un plot twist qui vaut le coup d'être lu, même si tu t'y attends depuis le début. Ensuite, on a continué 2025 avec un livre que vous connaissez tous. Voilà, j'avais trop envie de le lire, c'était La femme de ménage, le tome 1. Mon premier thriller et vraiment j'ai adoré, j'ai mis un coup de cœur. Vraiment c'était le premier coup de cœur de l'année, ça m'a un peu fait remonter de la pente de lecture que Le Soleil de minuit m'a mis. Ensuite du coup Millie, qui est une femme de ménage, enfin elle sort de prison. Et elle doit chercher un nouveau travail. Elle tombe du coup sur une femme, sur une famille, les Winchester. Elle va commencer à travailler chez eux, mais ça va pas se passer comme prévu. Voilà, ça va passer, il y a des trucs bizarres qui vont se passer dedans. Donc voilà, je vais pas vous dire plus. De toute façon, il y a le film, donc si vous voulez pas lire le livre, il y a le film, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé le film, je trouve que c'est une adaptation, on va dire, plus ou moins fidèle. Il y a des trucs qui manquent bien sûr, normal, mais voilà, c'est plus ou moins pareil, plus ou moins. Et du coup après avoir lu La femme de ménage le tome 1, j'ai dû continuer avec La femme de ménage le tome 2, bien sûr. Comment j'ai pu attendre pour lire? Donc j'ai aussi eu un coup de cœur, même je crois que j'ai préféré lui au premier. Vraiment le plot twist il m'attendait encore moins. J'ai adoré, en fait on suit encore Millie. Cette fois elle va commencer à travailler chez quelqu'un d'autre et là il y a encore des trucs plus bizarres qui se passent que dans le premier tome. Vraiment j'étais choquée, j'ai adoré le plot twist, j'ai plus aimé le plot twist de La femme de ménage tome 2 que La femme de ménage tome 1. Ensuite on va finir avec le mois de janvier. J'ai lu un dernier livre, c'est Ces choses qu'on cache de Lucy Score. J'ai commencé cette saga, cette trilogie l'an dernier, enfin en 2024, et j'ai bien aimé le premier tome. Le deuxième tome aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles et demie. Donc ce que j'ai pensé,
c'est que tout comme le premier, j'ai adoré l'histoire. On va continuer maintenant avec le deuxième mois, en février. En février, j'ai lu beaucoup plus de livres, j'étais en vacances, donc je me suis un peu lâchée. Je pense que ça se voit, j'ai lu 5, 6, 7 livres. Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas comment j'ai fait pour lire autant de livres, mais j'ai réussi. On va commencer par le premier livre, The Perfect Match de Lila Mars. Donc ce livre, je lui ai mis un 5 étoiles. J'ai beaucoup aimé un peu l'histoire de dystopie. Voilà, ça se passe dans le futur. Les gens, ils sont contraints à épouser ceux avec qui ils ont le plus de pourcentage de compatibilité. Donc là, on va suivre, une fille. Je crois qu'elle s'appelle Elliot, je me trompe sûrement, voilà, corrigez-moi si c'est le cas. Mais on va suivre Elliot qui est amoureuse d'un garçon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas quelqu'un, on va dire, de très important. Mais un jour ils vont faire en quelque sorte le test d'algorithme pour voir s'ils sont compatibles, pour pouvoir se marier, parce que tu peux pas te marier si t'es pas compatible avec la personne. Et il s'avérait que Elliot, la fille, elle est compatible avec le grand frère de son copain. Donc ils vont être contraints de se marier parce qu'ils ont un pourcentage énorme. Ils ont je crois 99% de compatibilité, qui est quand même énorme pour leur société. Et donc ils vont être contraints de se marier. Donc c'est un mariage forcé. Les personnes, elles se détestent. Voilà, j'ai bien aimé voir un peu leur développement, comment ils tombent finalement amoureux l'un de l'autre. Ensuite, deuxième livre, c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barner. Je crois qu'elle aussi c'est une autrice problématique, mais je crois que je me trompe, je crois que c'est pas elle. Mais j'ai beaucoup aimé le livre. C'est un livre jeunesse très intéressant. On va suivre une fille qui va du jour au lendemain être une héritière d'une grande famille riche qu'elle connaît pas du tout. Voilà, elle connaît pas du tout cette famille, elle sait pas de ce que cette famille connaît son nom, mais elle va hériter d'une grande fortune. Elle va devoir du coup y aller pour récupérer en quelque sorte la fortune, mais pour récupérer il faut qu'elle vive avec cette famille pendant un an, sauf que la famille va faire tout pour que elle parte, pour que du coup eux ils récupèrent la fortune. Voilà, donc au fur et à mesure on va avoir des énigmes, on va avoir un peu déjà ce trésor pour découvrir pourquoi elle est héritière de cette fortune, parce que personne ne comprend. Le livre a été du coup un coup de cœur, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le deuxième tome. J'ai acheté le deuxième tome, j'ai pas encore lu, donc ça va être pour 2026. Ensuite j'ai continué par un livre de Colleen Hoover. Attention, encore autisme problématique, vous savez déjà, j'achète mes livres de Colleen Hoover. Soit on me les offre, soit j'achète sur Vinted, voilà. Donc le premier tome de The Slam, je crois que ça s'appelle comme ça, sa série, Sans regret. J'ai bien aimé. Bon, après c'est un peu bizarre. En fait c'est une fille qui va déménager après que son père, je crois, ou ses parents sont morts. Je me rappelle plus exactement pourquoi elle a déménagé, mais je crois que c'est son père qui est mort et du coup ils vont déménager avec sa mère pour un nouveau départ. Et elle va rencontrer un garçon qui a 2-3 ans de plus qu'elle. Voilà, elle doit avoir 17 ans. Le garçon il doit en avoir la vingtaine. Qui s'occupe de sa petite soeur ou son petit frère. Vraiment je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a un enfant dans le tas. Ils vont commencer à se rapprocher, à tomber amoureux pendant l'été. Et là ils se rendent compte à la rentrée scolaire que le gars c'est un de ses profs du lycée. Donc ils vont plus pouvoir sortir ensemble. Voilà, c'est une petite trope prof-élève, mais avec un âge assez rapproché, donc pas problématique. Voilà, on se calme. C'était assez sympa à lire, j'ai pas trop kiffé. Voilà, j'ai mis combien? J'ai mis 3 étoiles, 3-4 étoiles. J'ai bien aimé, mais pas sans plus. Voilà, je me suis arrêtée à là, je vais pas continuer la saga, la fin m'a suffi. Je comprends pas pourquoi il y a une suite. Ensuite on va continuer avec le 4e livre du mois de février. C'est Un hiver pour te résister. Ce livre je l'ai adoré, de Morgane Moncomble. J'ai mis un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré, c'était ma première lecture sur le patinage à glace, enfin ouais, le patinage, et j'ai adoré, vraiment j'adore ce sport et j'ai adoré lire ça.
On va continuer avec mon regard de mon comble encore. J'ai continué avec l'As de pique. J'ai lu le premier tome, enfin le premier tome, l'As de cœur. J'ai bien aimé le premier tome et j'ai bien aimé le deuxième, même si j'ai moins aimé le deuxième, voilà. C'est une histoire un peu entre une célébrité et son bodyguard qui sont en fait des connaissances depuis longtemps. Mais ils ont perdu contact pendant un moment. Et là ils se sont retrouvés après des années parce qu'elle avait besoin d'un bodyguard. Elle se faisait en quelque sorte harceler sur internet. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce livre, voilà. Donc j'ai bien aimé mais c'était pas un coup de cœur. Ensuite on va continuer avec un livre que j'ai adoré en 2025. C'est Meurtre mode d'emploi. C'était la découverte en quelque sorte de l'année. Holly Jackson, j'ai adoré le livre. C'est écrit à la 3e personne mais je m'attendais pas à lire aussi facilement un livre à la 3e personne. Vraiment l'écriture, la plume elle est tellement fluide. C'est facile à lire à la 3e personne. Ça me dérangeait pas autant. Au début ça me dérangeait, c'était ma première fois à la 3e personne. Mais finalement c'était tellement intéressant que j'ai même pas vu les pages défiler. J'ai donné aussi un coup de cœur. J'ai adoré la trope, j'ai adoré l'histoire de Pippa, voilà. Ensuite un livre que j'ai enfin sorti de ma pile à lire. Vraiment c'est un livre qui est resté dans ma pile à lire depuis un moment. Mais comme c'était écrit à la 3e personne, j'osais pas. Donc c'est Bridgerton, le tome 1 et 2. Voilà, vous connaissez la série, vous connaissez très bien la série. Du coup j'ai décidé de commencer à lire la saga. Et j'ai adoré. Bon c'est pratiquement pareil que les séries. Il y a des détails qui changent, voilà, c'est pas exactement la même chose, il y a des détails qui changent, c'est pas exactement la même histoire. En particulier Anthony, c'est pas du tout la même histoire. Enfin, si, mais voilà, ils ont changé beaucoup de choses. Et voilà, c'était intéressant de découvrir la véritable histoire, le point de départ de la série. J'ai mis un 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé mais pas sans plus, voilà, c'était pas mes histoires de Bridgerton préférées. Daphné j'ai adoré mais voilà c'est pratiquement exactement comme dans la série. Et Anthony j'ai bien aimé mais voilà c'est pas mon histoire préférée. On va continuer avec le mois de mars. J'ai quand même beaucoup lu au mois de mars aussi, il y en a 4, c'est pas mal. Voilà, c'est pas comme le mois de février mais c'est déjà bien. Donc le premier livre de mars c'est Ces mots que nous taisons de Agi Bouchmit. Je suis désolée d'écorcher le nom, voilà, je suis désolée, j'arrive pas à le lire. Si vous arrivez à lire, je vous en prie, ne vous gênez pas. J'ai bien aimé le livre, même si c'est pas trop mon domaine, la médecine, j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai bien aimé suivre un peu du coup la trope, c'est médecine mais c'est pas très compliqué. Il y avait des mots de médecine qui apparaissaient, je comprenais rien mais c'est pas grave. Ça passait, c'est pas des mots compliqués donc ça dérange pas trop à la lecture. En fait on suit une fille qui débarque dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays pour commencer en quelque sorte une nouvelle vie en tant qu'infirmière si je me trompe pas. Je sais plus si c'est une infirmière ou un docteur mais du coup bah elle va être en quelque sorte en stage, elle va travailler pour un chirurgien et ils vont pas supporter au début mais petit à petit ils vont s'apprécier de plus en plus. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça. J'ai bien aimé, ils ont tous les deux des traumas qu'ils doivent surmonter et ils arrivent On va continuer avec la deuxième lecture du mois de mars, The Perfect Love de Lila Marr. Donc c'est le deuxième tome de The Perfect Match qui est là. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Vous pouvez les lire indépendamment même si c'est mieux de lire celui-là d'abord. C'est vraiment la suite. En gros on suit les mêmes personnages, ils vont s'enfuir en quelque sorte du coup de leur pays pour échapper du coup à tout ça, à tout le système. Et bah il y a des trucs qui vont se passer, j'ai pas du tout kiffé, voilà, j'ai pas du tout aimé, j'ai mis un 3 étoiles. Le premier tome ça suffisait, je sais pas pourquoi elle a fait un deuxième tome, il y a un autre gars qui débarque et vraiment ça part en cacahuète. Ensuite le troisième livre du mois de mars c'est Bridgerton, le tome 3.
3 et 4. J'ai mis un 5 étoiles, voilà c'est sur donc c'est sur Benedict et Colin. Donc d'abord il y a l'histoire de Benedict et ensuite de Colin. J'ai beaucoup plus aimé l'histoire de Benedict, j'ai vraiment hâte de voir la série qui sort bientôt. C'est je crois que c'est l'une de mes histoires préférées de Bridgerton, vraiment j'ai adoré ce tome. Dernière lecture du mois de mars, The Fine Print de Lauren Asher. Je crois que c'était mon premier livre de Lauren Asher, c'est le premier tome, j'ai bien aimé mais pas mon préféré de la saga. Voilà, j'ai lu toute la saga, toute la trilogie cette année en 2025, mais c'était pas mon préféré, j'ai bien aimé, voilà, c'était très intéressant. C'est en quelque sorte amour interdit entre le patron et la secrétaire. J'ai mis un 4,5 sur 5 qui note plutôt pas mal, voilà, j'ai bien aimé. J'ai aimé l'univers, la trope, parce que bah, ça se passe un peu dans un parc d'attractions. C'est très Disneyland. Voilà, si vous aimez bien ce genre d'univers, bah, vous allez bien aimer. On va continuer avec le mois d'avril. Voilà, ça prend un peu de temps, je vous l'accorde. Mais il y a encore tout ça. Donc, on va commencer le mois d'avril avec Love and Other Worlds de Christina Lauren. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Entre une fille et un garçon, en fait quand ils étaient petits, ils étaient meilleurs amis et ensuite ils se sont mis en couple, ils étaient un couple et d'un coup ils se sont séparés, ils se sont plus vus pendant des années et d'un coup ils se recroisent des années après et on a des flashbacks entre leur relation avant et leur relation maintenant, enfin comment ils vont. En fait j'ai pas aimé le fait que l'autrice elle romantise certains actes du mec. Voilà, ça m'a un peu dérangée. Ensuite, le troisième tome de la saga des saisons de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber. Je crois que c'est un de mes livres préférés, j'ai adoré. C'est sur l'histoire d'une maman célibataire, Nolia, et elle va devoir en quelque sorte se marier avec quelqu'un, donc c'est un mariage arrangé et on va voir un peu le développement du coup de leur relation en tant que mari et femme, même s'ils sont forcés d'être mariés. J'ai adoré l'histoire en fait, le fil rouge, si vous connaissez du coup c'est quoi le fil rouge, et j'ai vraiment trop aimé de voir à quel point leur histoire est liée et c'est trop mignon à lire, j'ai adoré. Même si beaucoup ils aiment pas parce que c'est trop gnognon, c'est trop mignon, voilà, moi j'ai adoré. Ensuite on va poursuivre avec La femme en moi de Britney Spears. C'est ma première lecture de autobiographie. J'ai bien aimé suivre un peu du coup, découvrir sur la vie de Britney Spears. Il y a des choses que je connaissais pas, il y a des choses que je connais, c'est très intéressant, je vous recommande. Voilà, si vous aimez Britney Spears, c'est facile à lire, c'est pas une écrivaine donc c'est un peu c'est pas très fluide. Voilà, c'est pas une écrivaine donc c'est normal que ce soit pas fluide comme ça, mais c'est quand même très intéressant. C'est un livre très court, il fait 200 pages à peine, il est mignon, il est beau et tu découvres vraiment la réalité sur du coup sa tutelle, sur sa vie et ce qu'elle a ressenti par rapport à ça, et vraiment t'as toute son histoire de A à Z. Ensuite, Le soleil et ses fleurs de Ruth Picor, c'est un recueil de poèmes. J'ai lu déjà un recueil de poèmes l'an dernier en 2024 et cette année j'ai continué du coup avec celui-là. J'ai bien aimé, j'ai plus préféré le premier. Mais c'est très intéressant à lire, c'est des petits poèmes, voilà, c'est des petits poèmes comme ça qui font une histoire. Voilà, plus tu avances, plus du coup ça fait une histoire. Chaque partie, vous voyez, il y a des parties comme ça et chaque partie du coup il y a des poèmes dessus. On va finir le mois de avril avec le dernier tome de la saga des Knockmout, avec Ces choses qu'on laisse de Lucy Score. J'ai beaucoup moins aimé que les deux premiers. C'est un livre très long, j'arrivais pas à le lire, ça prenait énormément de temps pour le lire. Du coup bah, j'ai mis un 4 étoiles. J'ai bien aimé l'histoire, c'est un enemy to lover. On sait pas pourquoi ils se détestaient, mais on a fini par apprendre pourquoi ils se détestent, pourquoi ils avaient des conflits depuis des années. Personne ne comprenait dans la ville pourquoi ils se détestaient, mais on a fini par comprendre. Voilà, j'ai bien aimé, mais la longueur ça m'a un peu détruit la lecture, c'est vraiment très très long. Il y a des chapitres qui servent à rien, mais sinon
c'est une bonne histoire. Voilà. On va continuer avec le mois de mai. Voilà, au mois de mai j'ai lu aussi beaucoup de livres. J'ai lu 1, 2, 5, 6 livres. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On va commencer du coup avec le premier livre. J'ai commencé une nouvelle saga de Anna Wong. J'ai adoré la saga de Twisted. Et du coup j'ai commencé la saga de King of Sin. Le premier tome c'est La Colère. C'est pas mon préféré pour l'instant. Voilà, j'en ai lu 4. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'est aussi, même si c'est pas mon préféré, j'ai quand même adoré la lecture. J'ai mis un 5 étoiles près du coup de cœur. Un Enemy to Lover, un mariage arrangé. J'ai adoré l'histoire, les personnages, Dante et Viviane. J'ai trop aimé parce que ça a les mêmes initiales que moi et mon mari. Et ils font le mariage le même mois que moi et mon mari. C'était vraiment trop, trop drôle à lire. On continue le mois avec un autre livre de Freida McFadden. Du coup la troisième lecture de Freida McFadden, La Psy. Alors ce livre, il dépasse La femme de ménage. Il dépasse de 100%. Le plot twist est encore plus dingue. Sans citation, c'est un coup de cœur. J'ai recommandé à quelqu'un ce livre et il a tout aussi adoré. Ouais, et du coup... voilà, je vous recommande aussi. Ensuite, un de mes films préférés, c'est À tous les garçons que j'ai aimé. Voilà, j'aime bien parce que c'est mignon. Et du coup, bah, j'ai vu que l'autrice, Jenny Han, celle qui a fait aussi, qui a écrit L'été où je suis devenue jolie, a fait des nouvelles couvertures pour le livre de À tous les garçons que j'ai aimé. Et du coup, j'ai acheté les nouvelles couvertures qui sont trop belles, on dirait des petits carnets. Et vraiment, je trouve ça trop mignon, trop joli. Donc j'ai décidé de le lire. C'est en anglais, voilà, c'est en anglais mais c'est trop facile à lire. Donc j'ai lu et j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas ma meilleure lecture. Vu que je connaissais déjà l'histoire, je l'ai lu juste pour lire. Du coup j'ai mis un 4 étoiles. Ensuite pour continuer avec un livre en anglais, j'ai relu Jamais plus de Colleen Hoover, mais cette fois en version anglaise. J'ai bien aimé, voilà, c'était un peu moins choquant de le lire une deuxième fois. La première fois vraiment ça m'a bouleversée, mais la deuxième fois ça... Voilà, j'ai vu le film, ensuite j'ai relu le livre, donc la première fois j'ai adoré le livre, c'était mon premier livre, mais là... Ensuite on va continuer avec un livre que j'ai pas du tout aimé, de Christina Loren. Je pense que j'ai arrêté de acheter les livres de Christina Loren, j'aime pas trop sa plume. Enfin je crois que c'est ses plumes, ouais, j'aime pas trop leurs plumes. C'est pas ouf. Josh et Ezel, je me souviens même plus de quoi ça parle, mais je sais que j'ai pas aimé. J'ai mis un étoile, 2 étoiles et demie, j'ai pas aimé, voilà. Alors là, le mois de juin il est énorme, c'est le plus grand de l'année. Voilà, c'était les vacances, je me suis lâchée. Les livres que j'ai lus c'était pour les cours. Les grandes plaidoiries des ténors du barreau pardon, de Mathieu Aron. Voilà, je découvre des cas un peu particuliers, mais c'est pas un livre enfin pas qu'il n'est pas très intéressant, mais je l'ai lu pour les cours. Voilà, c'est un livre pour les cours, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez le lire, c'est quand même très intéressant. Il y a des procès un peu chelous. Il y a une maman qui a glacé ses enfants, c'est des cas réels. Donc si vous voulez vous choquer un peu, lisez le livre. Ensuite avec un livre de Morgane Moncomble, cette année j'ai lu beaucoup de Morgane Moncomble. J'ai pratiquement lu tous ses livres, il me manque genre 2 livres à lire et j'aurai fini tous les livres qu'elle a écrits. Donc Falling Again, j'ai eu un peu du mal à lire, mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'histoire, c'est très intéressant, la plume de l'autrice incroyable, j'ai donné un 5 étoiles. J'avais du mal à le sortir de ma pile à lire, je l'avais depuis 2022 et c'est que à ce moment là que j'ai commencé à lire, vraiment en 2025 j'ai commencé à le lire et je regrette de l'avoir laissé autant de ma pile à lire. Ensuite on va continuer du coup avec PS I Still Love You de Jenny Han. Du coup c'est le deuxième tome de À tous les garçons que j'ai aimé. Du coup c'est tout pareil que le premier tome, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est juste pour la belle couverture et parce que c'est un de mes films préférés que j'ai acheté le livre, sinon je l'aurais pas lu. Ensuite on continue encore avec du Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées. J'aurais préféré une autre couverture, j'aime pas trop la couverture, vraiment j'aime pas du tout la couverture,
mais j'ai bien aimé le livre. Le livre, je lui ai mis un 4,5 sur 5. J'ai bien aimé l'histoire, le point triste aussi. Voilà, je l'ai lu je crois en 2-3 jours alors qu'il fait quand même 500 pages. Le livre il m'a brisé le cœur. Je m'attendais pas à qu'il me brise autant le cœur. J'ai vu des vidéos qui spoilaient en quelque sorte, mais ça m'a quand même brisé le cœur. Ensuite, un livre inutile de l'année 2025, c'est La femme de ménage se marie. Vraiment, ça a 100 pages, ça a coûté 4 €. En fait, il a servi, mais en même temps, il n'a pas servi. Comment la femme de ménage, elle se marie, parce que du coup, elle se marie. Et on voit un peu la transition entre le deuxième et le troisième tome. Ça sert un peu comme transition, mais franchement, pas trop utile. Bon. Ensuite encore sur Morgane mon comble, j'ai fini la saga des Seasons avec Un été pour te retrouver. J'ai adoré le livre, j'ai adoré vraiment. C'est trop triste et trop beau en même temps. La fin c'est une sad end malheureusement. Voilà, l'autrice elle a fait elle a fini sa saga avec une sad end. Je me suis quand même un peu beaucoup retrouvée dans Jasmine. J'ai adoré du coup son histoire. J'ai beaucoup aimé son tome, je crois que c'est mon préféré. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté celui-là, vraiment ils ont détesté, mais moi j'ai adoré, vraiment c'est mon préféré. Ça fait 2 heures que je tourne et je suis que au mois de juin. On a encore 6 mois. C'est parti pour continuer. On n'a pas fini avec le mois de juin, voilà. On a encore 3 livres. On va continuer avec Bridgerton, le tome 5 et 6 sur Héloïse et Francesca. J'ai plus aimé l'histoire de Héloïse. J'ai bien aimé les deux en même temps. Je suis quand même déçue que la série va transformer complètement l'histoire de Francesca parce que c'est une histoire quand même assez profonde, assez intéressante et assez bouleversante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Un 5 sur 5. C'est très intéressant de voir les histoires et je suis en avance sur la série et je suis très contente. J'ai adoré vraiment les deux histoires. Je pourrais pas vous dire là tout de suite les résumés des deux parce que je risque de confondre les deux, mais c'est très intéressant. C'est quand même écrit à la troisième personne donc c'est quand même assez compliqué à le lire, mais j'ai beaucoup aimé. 5 sur 5. Ensuite, King of Sin de Hannah Hang, le tome 2, L'Orgueil. J'ai beaucoup aimé, moins aimé que le premier. C'est un Enemy to Lover, voilà, on adore les Enemy to Lover, donc j'ai beaucoup aimé. 5 sur 5 aussi. Ensuite on va finir du coup le mois de juin avec ma dernière lecture. C'est écrit en roumain mais c'est Check and Made de Ali Hazelwood. J'ai bien aimé, ça c'est intéressant comme livre, ça change un peu de son univers. D'habitude c'est un univers très scientifique. Là ça va aussi dans le scientifique parce que les Check and Made c'est un peu des maths à faire. C'est un peu de la réflexion quand même et du coup j'ai bien aimé. C'est un livre très mignon à lire, c'est intéressant de découvrir un peu les règles de échec. Je vais donner un petit, je vous dis tout de suite, j'ai donné quoi comme note parce que je me rappelle plus si c'était un 4 ou un 5. Je lui ai donné un 4 sur 5. Ensuite le mois de juillet, voilà, il y a quand même beaucoup de livres, il y en a 5, c'est pas mal. On va commencer par le premier livre, c'est Book Lover de Emily Henry. C'est ma première lecture de Emily Henry. Je ne saurais pas trop vous dire de quoi ça parlait, mais j'ai bien aimé. C'était bien dans le mood d'été. J'ai mis je crois un 3,5. C'est pas un livre que qui m'a marqué, vous pouvez voir parce que je me rappelle plus de quoi ça parle, mais j'ai bien aimé quand même. Voilà, un 3,5. Ensuite on a continué avec le deuxième tome de Meurtre au mode d'emploi de Holly Jackson. J'ai bien aimé mais pas autant que le premier, voilà. L'enquête elle n'était pas aussi intéressante. Le plot twist je m'attendais, mais j'ai beaucoup aimé quand même de retrouver Pippa dans ses enquêtes, dans son podcast. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé mais pas autant que le premier, donc un 4,5. On va continuer encore avec un livre de Frida McFadden, La Prof. Voilà, je l'ai lu avant qu'il sorte en français, je l'ai lu en roumain. J'ai bien aimé mais le plot twist, voilà, je sais pas pourquoi mais je m'attendais. C'est un livre un peu dérangeant dans le sens où c'est prof-élève avec un écart d'âge énorme. Un autre livre de Lauren Asher. Du coup j'ai continué avec le deuxième tome de la saga
Dreamland Billionaire, Terms and Conditions, ça c'est un mariage arrangé. J'ai lu beaucoup de mariages arrangés cette année, dis donc. Bref, du coup c'est un mariage arrangé pour que Declan il ait son héritage, voilà, parce que c'est encore sur l'héritage. Il doit se marier et du coup bah il va se marier, en fait sa secrétaire va essayer de lui trouver une femme, mais finalement bah du coup elle se propose, oh bah pourquoi pas moi. Et du coup ils vont se marier, ils vont commencer à s'apprécier, à tomber amoureux. Ils vont devoir en quelque sorte prouver que leur mariage est pour de vrai. Et en essayant de démontrer que leur mariage c'est un vrai mariage, bah ils vont finalement tomber vraiment amoureux. Toujours un livre de Lauren Asher, j'ai commencé une nouvelle saga, la saga Lakefront Billionaire, Love Redesign, le premier tome. J'ai bien aimé, ils vont acheter ensemble une maison et ils vont la refaire ensemble de A à Z. Ils vont découvrir des lettres, ils vont découvrir des choses et au début ils s'aiment pas mais ils vont commencer par s'apprécier et voilà, ils vont finir par tomber amoureux. J'ai bien aimé, je crois que j'ai mis un 4,5 sur 5. On va continuer avec le mois de août, j'ai lu quand même aussi beaucoup de livres, 5 livres c'est pas mal. On va commencer donc par My Missing Piece, je l'ai acheté il y a un moment. J'avais du mal à sortir de ma pile à lire parce que c'est quand même une break et je sais pas, je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais sans plus, un 3,5, voilà, j'ai bien aimé l'histoire intéressante. Et exactement comme le livre de Morgane Moncomble, donc Falling Again, c'est pratiquement la même chose. Ensuite, j'ai continué par la saga du coup Bridgerton. Je crois que c'est le dernier tome si je me trompe pas. Grégory et Hyacinthe. J'ai bien aimé l'histoire de Grégory, l'histoire de Hyacinthe je me rappelle plus du tout, je vous avoue, je me rappelle pas du tout son histoire. Mais l'histoire de Grégory j'ai beaucoup aimé, 5 sur 5. On continue donc avec le mois de août, j'ai lu le 3e tome de King of Sin, il est sorti je crois en août, donc je l'ai lu en août, c'est l'avarice. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est mon tome préféré de la saga. Pour l'instant. Ensuite un livre de Colleen Hoover, Layla, j'ai bien aimé mais c'est très tourbant. C'est un autre livre de Colleen Hoover qui est différent de ce qu'elle fait d'habitude. C'est un peu du paranormal. Ensuite le plot twist je m'attendais pas. Voilà, le plot twist je m'y attendais pas du tout. J'ai donné un 4,5. 4,5 c'est pas mal. Ensuite de Frida McFadden, La collègue de bureau. Je crois que c'est pas encore traduit en français, je suis pas sûre. Mais j'ai bien aimé même si voilà c'est un peu bizarre. Ça parle beaucoup de tortue. Le plot twist, ouais je m'attendais. C'est pas vraiment mon livre préféré de Frida McFadden. Donc j'ai mis un 3,5. Voilà, c'est pas mon préféré, j'ai pas trop kiffé. C'est pas un livre que j'ai beaucoup aimé donc voilà. Ensuite le mois de septembre j'ai un peu pété un câble, j'ai lu beaucoup de livres comme vous pouvez voir. Donc on va commencer du coup par le 2e tome de Lakefront Billionaire de Lauren Asher, Love Unwritten. J'ai beaucoup aimé et j'ai adoré le mood avec Hawaï, les fleurs, l'été. 5 sur 5, même coup de cœur sur 5, c'est le 2e tome et l'avant-dernier. Je sais pas qu'est-ce que le 3e me réserve mais pour l'instant c'est mon préféré de la trilogie. Ensuite j'ai lu Mémoire d'un expert psychiatre pardon de Angela Delcroix. C'est écrit à la 3e personne, j'ai eu un peu du mal à le lire, voilà je vous l'avoue. Mais j'ai beaucoup aimé vraiment le dénouement, le plot twist. On se met dans la tête de l'expert du psychiatre. Ensuite j'ai lu du coup ces 2 livres, Fascination et Tentation de Stephanie Meyer. Du coup c'est les 2 premiers tomes de Twilight. J'ai bien aimé, c'est comme le livre mais voilà c'est pas un truc de ouf, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est un truc de ouf. J'ai pas vu de différence. Ensuite j'ai lu le suppléant du Prince Harry, j'ai bien aimé mais sans plus, voilà, un 3 aussi. On suit son histoire, il y a des chapitres voilà qui rallongent ces passages, ça sert un peu à rien j'ai envie de dire, où il raconte vraiment comment il se douchait, comment il se lavait les dents, on s'en fout de ça mec. Nous on veut le croustillant on va dire. Ça m'a mis un peu en panne de lecture parce que c'est un gros livre et avec des chapitres qui servent un peu à rien, mais si vous préférez savoir sur son histoire mais pas forcément lire le livre, bah vous avez sa série qui est exactement
la même chose. Ensuite, un coup de cœur du mois de septembre, Meurtre, mode d'emploi, le 3e tome. J'ai adoré le plot, je ne m'attendais pas. C'est le tome que je préfère de la trilogie. Vraiment, j'ai adoré, coup de cœur. On va suivre encore, mais je l'ai lu en une traite, je crois. Une semaine, il était bouclé tellement j'étais dedans. Ensuite, avec ma Missing Pink tome 2, j'ai détesté. Voilà. Livre qui n'a servi à rien. On s'arrête sur un plot twist énorme à la fin du premier tome qui n'a servi à rien, qui était un faux plot twist. J'ai détesté. Ensuite j'ai continué avec The Pumpkin Spice Café. Je l'ai lu en anglais. J'ai bien aimé, même si c'est la 3e personne. Ça j'ai pas trop kiffé, voilà. C'était un peu long à lire. J'ai mis plus d'une semaine à le lire. Je lisais en même temps que d'autres livres, donc voilà. J'ai bien aimé le mood. Je l'ai lu pendant l'automne. C'était très cocooning. Ensuite, le mois de octobre, j'ai lu aussi beaucoup de livres. J'ai commencé avec Toutes ces fautes de Andrea Mara. C'est aussi à la 3e personne. En fait, j'ai acheté des livres, mais je regarde même pas que c'est à la 3e personne. Et j'aime pas trop lire à la 3e personne. Voilà. J'ai bien aimé, mais le plot twist, je m'y attendais depuis le début. Le plot twist, je l'ai deviné depuis le début. J'ai bien aimé, mais sans plus. Un 3. Ensuite, j'ai continué avec un livre que je voulais lire parce que je l'ai vu sur le BookTok un peu partout. C'est Long Story Short de Lucille Jones. C'est une histoire un peu de prof-élève aussi à l'université. Comment dire, mais c'est dans le mood, ça m'a mis dans le mood de hiver, de automne. Un 4. J'ai fini du coup la saga de La femme de ménage. J'ai bien aimé le livre, mais vu que ma soeur elle m'a spoil la fin du livre, le plot twist je le connaissais depuis le début. Voilà, je l'ai pas deviné, mais je le connaissais. Mais je pense que si elle m'aurait pas dit, je l'aurais pas deviné. Dingue. Je préfère quand même le 2e tome par rapport à toute la saga, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je lui donne un 5 sur 5 facile. Après j'ai fini du coup la saga de Twilight avec Hésitation et Révélation. Voilà, comme les 2 premiers, je l'ai lu pour lire, c'est exactement la même chose. Après j'ai fini le mois avec un autre livre de Freida McFadden, The Boyfriend. J'ai adoré le livre. Voilà, donc j'ai bien aimé, je lui donne un 4,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé, mais quand même la psy reste dans ma tête. C'est vraiment le plot twist le plus dingue. Le plot twist aussi ici, il est dingue. Je m'attendais pas du tout. Vraiment, on s'attend pas au plot twist, mais la psy quand même reste le plot twist le plus dingue que j'ai lu cette année. Ensuite, le mois de novembre continue aussi très bien. J'ai eu beaucoup de livres quand même. Et on va commencer par Nos plus belles années. C'est une histoire triste. J'ai pas pleuré. Parce que j'ai deviné la fin, donc voilà, quand tu devines la fin ça donne pas trop envie de pleurer non plus, mais c'était quand même très triste. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a un peu bouleversée, ça m'a fait réfléchir aussi, donc j'ai bien aimé. Ensuite on a continué avec The Cinnamon Bun Bookstore. J'ai trop aimé le livre, vraiment le mood, j'ai beaucoup plus aimé celui-là que The Cinnamon Roll, avec la librairie, avec un peu l'enquête, la fille qui atteint bientôt je crois les 30 ans et qu'elle veut faire des choses qu'elle n'a jamais fait de sa vie en quelque sorte, parce qu'elle est très carrée, elle fait toujours la même chose, elle veut sortir en fait de sa routine. Ensuite on a continué avec le 4e tome de Anna Wang qui est sorti en novembre. C'est La Paresse, King of Sin. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup à noter, voilà. Je lui ai mis un 5 sur 5 et l'histoire j'ai beaucoup aimé. Mais comme je lisais en même temps que les révisions, je vous avoue que je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, c'est quoi le dénouement, comment ils tombent amoureux en fait, c'est ça que je me rappelle pas comment ils font pour tomber amoureux, mais le reste je me rappelle. Ensuite j'ai continué avec un livre de Noël, Rendez-vous à Noël Darling de Lauren Asher. J'ai bien aimé mais sans plus, je lui ai donné un 3 sur 5 et ce livre de Noël il n'était pas ouf. Ce que j'ai pas aimé c'est que c'est un livre de Noël mais il n'y a pas beaucoup de passages où on ressent le mood de Noël. J'ai continué le mois de novembre avec Final Offer de Lauren Asher. Du coup j'ai fini la trilogie. C'est mon livre préféré, j'ai adoré. C'est sur le garçon du milieu qui s'appelle Cull. J'ai beaucoup aimé. C'est un gros livre, c'est le plus gros de la trilogie, mais j'ai adoré le lire. C'est un coup de cœur. Ensuite on va finir le mois de novembre avec un autre livre de Noël, The Christmas Tree Farm. J'ai adoré parce que c'est elle le Grumpy et lui le Sunshine, et j'ai bien aimé. C'est vraiment dans le mood de Noël, il y a vraiment tout qui est dans le mood de Noël. Ces livres de Laurie Gilmore te mettent vraiment dans le mood de Noël, j'ai beaucoup aimé, un 4 sur 5. Ensuite on va finir avec une déception, The Secret Santa. J'ai détesté le livre, voilà, je mets un 1 sur 5. Si je pourrais
devrais mettre un 0, je mettrais un 0. Mais je mets un 1 sur 5. J'ai pas beaucoup aimé, ça m'a mis en panne de lecture tout le mois de décembre. J'ai pas pu lire d'autres livres à cause de ça. Vraiment ça m'a mis dans une panne de lecture énorme. Voilà, donc on finit sur une note positive ce petit bilan de lecture. J'espère que l'année 2026 va être tout aussi productif en termes de lecture. J'espère lire une quarantaine de livres cette année. Voilà, je me donne pas un gros objectif, je me donne 40 livres à lire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Commentez cet emoji si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.